Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coup. Donc là je vais vous parler un peu de la pose d'une fenêtre de toit. Donc voilà, ce que je pose moi c'est un Velux Confort 78-98. Là ce qu'on voit là du coup c'est le trou intérieur que j'ai fait pour venir créer mon chevêtre et ensuite poser la fenêtre de toit. Donc là si on regarde bien, ce qui a été un peu galère c'est que on est sur une isolation en polystyrène. Donc à découper c'est un peu plus compliqué que placo et laine de verre derrière. Voilà, bon, dans l'ensemble ça se fait bien. Là au niveau des dimensions, c'est un poil plus petit que la fenêtre. De tête, je crois que c'était 75 par 80, 73 par 95, quelque chose comme ça. Pour qu'après ça vienne bien rentrer dans la gorge au niveau du Velux. Donc je vais vous montrer ça. Allez, je vais vous montrer le Velux du coup. Donc là, on est sur une création de Velux. Donc, ce qu'on appelle création, donc c'est faire le trou, la chevêtre, c'est pas juste un remplacement. Donc voilà le Velux à quoi ça ressemble, la fenêtre de toit. Donc là on a la fenêtre de toit, il manque le contour autour que là j'ai monté en haut, que je vais vous montrer aussi après. Donc voilà, type confort, donc c'est la gamme standard confort, tout confort et après un Integra quand c'est tout électrique. Donc voilà, là on a l'entourage d'étanchéité que je viendrai poser après. Allez, je vais vous montrer en haut du coup ce que ça donne. Donc là on est sur une type de couverture tuile canal, donc là c'est pour la région. Voilà l'encadrement, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est là on a l'encadrement, hop, si on le retourne, on a là ces gorges en fait, c'est là où vient le placo. Donc là le but c'était de venir couper le placo à cette dimension là et celle-ci pour que le client, parce que là c'est le client qui refait le placo derrière, moi ça je sais pas le faire donc je le laisse le faire en couper pour que ça vienne au plus près, pour pas qu'il ait à faire de grosses découpes tout simplement. Donc voilà d'en haut ce que ça donne. Donc là on a l'ouverture que j'ai créée. Hop. Tac, tac. Hop là, voilà, donc là le but ça va être de mettre l'encadrement dans le trou. Il reste quelques modifs à faire. Là j'ai calculé, donc pour un 78-98, si on veut vraiment être au plus juste, il faut qu'il y ait, je sais pas si on voit bien, donc 98 ici pile, on peut mettre un peu plus, et 78 en largeur, vraiment pile poil à fleur. Donc du coup là moi j'ai calculé, j'ai 96 je crois, donc il faut que je recoupe un peu. Normalement les côtés ça devrait passer, ou à quelque chose près on est bon. Donc du coup voilà, là je vais m'occuper de ça et je vous montre ensuite une fois l'encadrement posé. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, du coup l'encadrement est posé. Donc là du coup ça c'est les pattes qui servent à faire support pour l'encadrement. Donc du coup voilà, là j'ai commencé à me remettre de la tuile et il ne reste plus qu'à faire le raccord d'étanchéité tout autour. Allez, je vais chercher ça et puis après je vous reprends une fois que ça c'est fait. Allez, du coup voilà, le raccord a été posé. Donc ça s'appelle un raccord d'étanchéité pour Velux. Là la bavette de devant elle est relevée parce que dessous il manque des tuiles. Il y aura de la coupe de tuiles à faire que je vais faire après là du coup. Hop. Et du coup voilà, là, le but ça va être vraiment de bien couper les tuiles, que ça soit bien étanche. Il n'y a pas de souci au niveau de l'écoulement de l'eau, tout simplement. Et après il restera poser la fenêtre. Voilà. Bon ben ça y est, du coup là, fini. Nettoyage en bas effectué aussi. Donc voilà d'en bas ce que ça donne. Bon, le placo est pas parfaitement aligné comme je voulais, mais bon, au final c'est propre, le client ça lui va. De toute façon il a la reprise de placo à faire sur les côtés. Au niveau de, du coup, de tout ce qui est entourage, tout ce qui est côté, donc du coup voilà. Bon, je vais vous montrer en haut. C'est pareil, c'est fini. L'étanchéité est faite. Dehors, tout est rangé. Allez, go. Allez, bon.
Donc du coup voilà ce que ça donne une fois fini. Entourage posé, tuiles mises aussi. Donc voilà, c'est impeccable. Dans l'ensemble c'est plutôt bien fait. J'ai rajouté une bavette en plomb ici pour être sûr au niveau de l'étanchéité. Mais du coup voilà, je suis aussi content du résultat. Extérieurement c'est impeccable, c'est propre, c'est étanche. Donc voilà. Bon bah sur ce, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine.